Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble c'est quoi un bien rentable. Donc pourquoi cette question? Car j'ai eu pas mal de questions sur Facebook et notamment lors de mon coaching privé que j'organise depuis le début de l'année où j'accompagne en fait des investisseurs en fait pour leur premier investissement immobilier. La plupart du temps, j'ai noté que voilà, les personnes n'arrivaient pas à savoir qu'est-ce qu'un bien rentable en fait. Ils n'arrivaient pas à identifier si leur opération est rentable ou pas. Et même quand pour eux c'était rentable, tu vois, moi quand je voyais les chiffres, je voyais tout de suite que c'était pas rentable. Et pourquoi? C'est l'objet de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je t'invite également à liker la page Facebook pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube. Donc, je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Je t'invite également à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Le lien de téléchargement juste en dessous. Tu mets ton adresse mail et tu l'auras directement dans ta boîte mail. Alors, c'est quoi un bien rentable? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques exemples, ma propre expérience et ce que j'ai pu observer un peu autour de moi. Moi, un bien rentable, c'est un bien sur lequel tu vas être en positif dans la pire des situations. Quand j'ai la pire des situations, c'est que même si tu as des vacances locatives, tu dois être en positif, enfin, d'un point de vue annuel. Donc, quand tu vas faire ton chiffre d'affaires annuel, tu dois quand même être dans le positif, même si tu as 2-3 mois de loyer impayé, même si tu as 2-3 mois de travaux. Il faut que ton opération soit positive, même en fin d'année. Un bien rentable, c'est quoi? C'est également un bien pour lequel, même si tu loues en nu, tu dois être rentable. Un bien rentable, c'est quoi? C'est que même si ta durée de remboursement est de 10, 15 ans, tu dois être rentable. Parce que la plupart des gens, bon, voilà, l'idéal c'est de faire une opération sur 20 à 25 ans, mais il faut que tu te dises que sur 10 ou 15 ans, le bien doit être rentable. Donc que tu ne perds pas d'argent. Tu mets ces critères-là, quand tu te mets ces critères, c'est que tu mets la barre haute. Et quand tu mets la barre haute, tu vas aller chercher des opérations très rentables. Même pas rentables, ça va être des opérations très rentables. Je m'explique car imagine, voilà, tu te dis, voilà, tu fais tes calculs. Moi, c'est comme ça que je fais mes calculs. Quand je fais mes calculs, je me dis, bon, voilà, cette opération sur 15 ans, elle est rentable. En location nue, elle est quand même rentable. Tu vois, donc ça fait que même sans optimisation, j'arrive à rentrer dans mes chiffres et à gagner un peu d'argent, tu vois. Donc, imagine si, par exemple, pour cette même opération, j'optimise en faisant par exemple du Airbnb et en rallongeant la durée de crédit. Tu vois que là, ça va être encore mieux en fait. Donc, moi, je pars toujours d'une situation empirique. Donc, je me dis, quelle est la pire des situations qui puisse m'arriver lorsque je vais investir? Je prends une durée courte, une durée d'emprunt courte. Je prends la pire des modes de location, en fait, donc typiquement location nue. Et je me mets environ 2 à 3 mois de loyer de vacances locatives, on va dire. Ceci va te permettre quoi? Ceci va te permettre, en fait, le jour où tu vas avoir un problème, tu ne seras pas affecté, tu vois. Je donne un exemple que j'ai eu récemment. Là, j'ai une sortie de locataire. Ça fait 1 mois que le studio n'est pas loué. Mais moi, ça ne m'affecte pas. Tu vois, ça ne m'affecte pas. Pourquoi? Parce que à la base, dans mes calculs, je m'étais déjà dit que si j'ai 3 ou 4 mois de vacances locatives, je serais quand même positif sur toute l'année. Le mois dernier, j'ai eu une entrée-sortie de locataire. Et voilà, donc bon là, j'avais besoin de louer vite, etc. Donc du coup, j'ai fait une décote un peu sur le loyer. Donc en gros, j'ai baissé le loyer de peut-être 50 euros, tu vois. Même jusque-là, j'étais rentable. Parce qu'à la base, je m'étais dit, voilà, le loyer, je le mets peut-être à moins 20, voire moins 30% de la valeur locative. Et même comme ça, je dois être rentable, tu vois. Donc, ça te permet vraiment de mettre la barre haute. Et plus tu vas mettre la barre haute dans tes investissements, plus tu seras sécure le jour où tu auras des problèmes, en fait. Je te donne un autre exemple. J'ai mon voisin ici à Montréal. Donc, c'est le bloc collé au mien. Le bloc, il y a l'entrée de son immeuble, en fait. On a eu un message de la municipalité qui nous a dit qu'il y aura des travaux sur cette rue-là. Lui, son bloc, il fait que de la location saisonnière. Donc, c'est vraiment, il a tout fait en Airbnb, quoi. Donc, le gars, il explose les stats en termes de rentabilité. Suite à cette lettre-là qu'on a reçue, lui m'appelle, il me fait, ben là, c'est chaud, etc. Voilà, moi, mon activité de Airbnb, ça va être chaud cet été. En plus, l'été, avec l'été, les touristes et tout, là, c'est là que tu as plein de monde et c'est là que tu vends plein de nuits, on va dire. Et lui, tu vois, là, il va être affecté parce qu'en fait, il y aura une baisse de son activité. Et du coup, moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais bah, au pire, je sais pas, tu loues pour quelques mois ou tu loues 6 mois à des étudiants ou je sais pas quoi. Il me fait, non, si je loue, je serai en négatif, etc. Donc, c'est pour te dire que lui,
dans sa stratégie, tu vois, il n'a pas fait les choses bien. Pourtant, son bloc, il est magnifique, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir avec le mien, tu vois. Le truc, c'est juste, il est magnifique, tu vois. Mais lui, je me dis, quand il a acheté, il ne s'est pas dit, lui, il a acheté à la base, c'était que pour faire la location saisonnière. Mais il ne s'est pas dit, le jour où je ne fais plus de location saisonnière, qu'est-ce que je fais? Voilà, ce jour-là, il est arrivé malheureusement et du coup, il ne sait pas trop quoi faire, tu vois. Mais c'est pour te dire que voilà, là, il va se retrouver dans une situation où, tu vois, c'est pas sa faute. Ici, la municipalité pardon, a décidé de faire des travaux sur cette rue-là. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Mais toi, tu peux contrôler ton investissement. Donc, le jour où tu sais que voilà, pour X ou Y raison, il y a une loi, il y a une réforme de loueurs meublés non professionnels ou tu as le gouvernement qui va augmenter les taxes de ceci, de cela. Toi, si tu as mis la barre haute dès le début, tu vas pas être très affecté par rapport à ce changement en fait. Parce que tu vois, les gens, des fois, ils aiment bien dire ouais, il y a trop de taxes, ouais, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais c'est à toi d'abord, c'est à toi de t'adapter. Et plus tu vas mettre la barre haute, plus tu seras apte à t'adapter à n'importe quelle situation. Moi, sur la plupart de mes biens, j'ai pas fait d'optimisation. Mes biens sont en location nue et des biens sur 15 ans. Au tout début, je voulais même passer sur 10 ans pour rembourser vite en fait. Là, je suis rentable, mais le jour où je voudrais, je déciderai, parce que là, j'en ai pas besoin parce que je suis loin. Mais le jour où je vais me décider à optimiser, là, ça va être encore mieux parce que à la base, je suis déjà rentable. Et le jour où je me dirais, voilà, bah, je sais pas, c'est dessus, allez hop, je me fais, je meuble tout, location saisonnière. Là, je peux aller très loin, tu vois. Donc, c'est ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est que voilà, si tu t'embarques dans une location saisonnière, si tu t'embarques dans une colocation même, dis-toi toujours quelle est la pire des situations qui puisse m'arriver et il faut que dans cette situation-là, tu puisses retomber sur tes pattes en fait. Moi, typiquement, si je vois un bien et que en location nue, sur 20 ans ou 15 ans, ça ne marche pas, moi, j'embarque pas. C'est que c'est pas rentable. Ça va peut-être être rentable en colocation ou en location saisonnière, mais en location nue, c'est pas rentable. Donc, c'est qu'à la base, l'investissement, il n'est pas rentable. Et s'il n'est pas rentable à la base, ça veut dire que le jour où tu auras le même type de problème que mon voisin de bloc, là, tu vas te retrouver un peu dans une situation un peu délicate et c'est vraiment pas l'objectif. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu vas chercher tes investissements, quand tu vas chercher tes biens, mets la barre super haute. Et quand tu vas mettre la barre super haute, ça te prend du temps pour les trouver. Mais voilà, il faut être patient. Et on n'est pas en train d'acheter des morceaux de pain ou des chemises, je sais pas. Tu vois, mais c'est des gros montants. Et plus tu vas mettre la barre haute, plus ça va te prendre du temps. Mais crois-moi, à la fin, tu seras content de te dire que bon, voilà. Je sais pas, imagine ton gestionnaire t'appelle et te dit... ouais, monsieur Moncam, là, j'ai toujours pas réussi à louer le bien parce que c'est pas la bonne période de l'année, en plein mois de février, tu vois. Donc, c'est pas la meilleure période pour louer. Tu vois, moi, je lui dis, bah, on attendra le mois prochain. Tu vois, c'est pour te dire que je suis confortable de me dire que je perds un mois de loyer. Mais parce que moi, là-bas, je me suis dit, même si je perds un mois de loyer, je suis correct. Tu vois, donc, tu vois, il faut pouvoir avoir cette sérénité. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est colocation, Airbnb, etc. Ça, bah, je le fais un peu, mais tu vois, je me dis, je préfère un truc pérenne, stable. Et si tu es pérenne et stable déjà dans un truc compliqué, donc dans la pire des situations, imagine combien de fois tu vas être serein lorsque tu vas optimiser la chose. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à partager cette vidéo à tout le monde. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.